Donc on est dans la Torah la Métète qu'on a commencé hier et qui n'est pas très longue. On est arrivé dans le passage où Rabbeinu dit Nimtza ha-machloket hainu ma shemecharpin le-adam, c'est-à-dire la machloket, c'est-à-dire le fait que on fait honte à l'homme, ba al-yedeze prinat ra'av, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a des affronts, les gens lui font honte, c'est parce que cette honte, elle vient par le fait qu'il y a ce désir de manger, cette faim que l'homme ressent. Verava avazé a une prinat machloket prinat repas. Maintenant, cette faim-là, quand quelqu'un a faim, ça amène de la dispute, c'est-à-dire des disputes sur lui, et et des hontes, c'est-à-dire qu'on va lui faire honte. Ou prinat orla. Et ça, c'est un principe de orla, c'est-à-dire de prépuce, comme c'est écrit au sujet de Shrem, qui cherpa ilanou. Quand Shrem il voulait se marier avec Dina, les frères ils ont dit on ne peut pas parce que c'est une honte pour nous, que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est une honte pour nous. Orla, hem shalosh klipot. Maintenant, la orla, c'est 3 clipotes. C'est-à-dire qu'il y a 3 clipotes qui sont... La orla, elle représente 3 clipotes différentes. C'est-à-dire c'est trois choses différentes. Ah, mais ça veut dire ma Brit Shalom. Que ces 3 clipotes-là, elles viennent autour du Brit Shalom. C'est-à-dire elles viennent pour cacher, pour empêcher l'alliance de paix. Ukshemeshabrim et orla, azayin itgale Brit Shalom. Quand maintenant on casse ce prépuce-là, alors il y a l'alliance de paix qui se révèle. C'est-à-dire comme on voit que quand Pinchas il a été pour sauver l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a tué ceux qui étaient en train de profaner la Kedusha de la Torah. Alors il a reçu Beriti Shalom, il a reçu cette alliance de paix. Parce qu'il a cassé la orla, c'est-à-dire il a cassé ce comportement-là, de la orla. C'est shalom le mata. Maintenant, quand il y a de la paix en bas, yesh lo shalom le mala bimromo. Alors en haut, il y a aussi de la paix qui se fait en haut. Uksheyesh shalom le mala, azayin itgale venitrabe sova gadol baolam. Maintenant, quand il y a de la paix en haut, alors il y a une révélation, il y a une ouverture et il y a une grande abondance qui vient dans le monde. Comme c'est écrit pour Yosef, donne-nous des céréales, donne-nous des semences et on va vivre. Alors ici, le mot tenzera, il a un double sens, c'est-à-dire que d'un côté, il demandait, les Égyptiens demandaient à Yosef de leur donner des graines, c'est-à-dire du blé, des choses qu'ils puissent semer pour avoir de quoi manger, ou bien des graines pour manger. Et Zera aussi, c'est la semence qui est la semence pour enfanter. C'est-à-dire dans le sens Zera, il y a les deux. C'est-à-dire il y a un côté que c'est le Zera pour enfanter, c'est-à-dire le lien de sanctifier l'alliance et d'enlever la orla. Et d'un autre côté, c'est aussi l'abondance du blé de la matière, c'est-à-dire qu'il y ait de la bénédiction dans la matière. Les deux, ils sont liés complètement. Alors c'est pour ça que Yosef, il avait cette facilité-là de pouvoir amener la bénédiction dans ce qu'il y avait. Il y a avec Yosef, ils gagnaient 2 choses, c'est-à-dire, il y avait ceux qui n'avaient rien du tout, et ils ont reçu avec ce que Yosef leur a donné, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et il y a ceux qui avaient de quoi manger, oui, et leur céréale, elle a pourri. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a celui qui a quelque chose, et ce qu'il a, ça va pourrir, et il y a celui qui a rien, et Yosef, il va lui donner
bien sûr, il va lui donner quelque chose qui va se maintenir. C'est-à-dire le tzaddik, qu'on dit, le tzaddik qui est Yesod Olam, quand on parle de tzaddik qui est Yesod Olam, c'est il y a cette notion-là, parce que Yesod c'est la sphira de l'alliance. D'accord, la sphira de Yesod, c'est la 6e sphira dans les sphirotes. Et quand vous prenez les sphirotes, vous avez Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. C'est la 6e sphira. Et c'est la sphira qui vient en bas, qui va être le point de contact avec la 7e qui est Malchut, qui est le nian de la souveraineté. C'est là où se situe le tzaddik Yesod Olam. C'est-à-dire pourquoi on l'appelle Yesod Olam? Parce que lui, il se trouve dans l'alliance des mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. Maintenant, cette alliance, elle permet aussi d'un côté d'amener la bracha, c'est-à-dire d'amener la bénédiction. La bénédiction, elle va apparaître soit d'amener ce que quelqu'un il n'a pas quelque chose, il va le recevoir, et quelqu'un qui a quelque chose, qui a déjà quelque chose, ça va lui faire le maintien de la chose, que la chose, elle pourrisse pas. C'est-à-dire, comme c'est écrit, Mi ale behar Hashem, ou Mi yakum bimkom komcho. Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem, et qui est-ce qui va tenir quand il va être là-bas? Il y a deux choses. Il y a des gens qui montent dans la montagne d'Hachem, mais c'est pas tout le monde qui arrive à tenir là-bas. C'est-à-dire qu'on a besoin du tzaddik pour les deux choses. On a besoin du tzaddik pour monter dans la montagne d'Hachem, mais on a besoin du tzaddik aussi pour se maintenir là-bas. C'est-à-dire que garder les acquis qu'on a, ça aussi, ça demande une intervention du tzaddik Yesod Olam. Il ne faut pas croire que quand quelqu'un il a acquis quelque chose dans la Kedusha, c'est à lui. C'est-à-dire que ça aussi, ça a besoin d'un entretien. C'est-à-dire que la chose, elle doit être entretenue pour tenir. Quelqu'un, Baruch Hashem, il a de la Torah, il a fait tchouva, ou quelqu'un il s'est marié, et quelqu'un il a des enfants, tout ça, Baruch Hashem, c'est une bracha, il a reçu ça. Mais maintenant, cette chose qu'il a reçue, il faut qu'elle se maintienne. Comme on dit dans Birkat Kohanim, Yivarecha Hashem, Veishmerecha. Hashem, il va te donner la bracha, et il va te protéger. Maintenant, on dit, si j'ai la bracha, pourquoi je dois être protégé? Parce qu'il faut protéger cette bracha. Voilà, tu vis en Eretz Israël, mais il faut protéger ça. Il faut que ça reste. Il faut que Hachem il nous donne la possibilité de rester. Maintenant, Hachem il nous a donné. Mais aussi, il faut que la chose elle se maintienne. Ça aussi, c'est un aspect de l'alliance. C'est-à-dire, l'alliance, elle a les deux choses. Elle amène ce qu'il n'y a pas et elle maintient ce qui existe aussi. Donc ça, c'est deux notions qu'on a besoin de Yosef, c'est-à-dire qu'on a besoin du tzaddik pour ça. Donc c'est pour ça que Yosef, il a redemandé, et il a demandé aux Égyptiens de faire la Brit Mila. Alors, quand ils ont demandé à Paro, il leur a dit, regardez, déjà, il a fait pourrir toute la tvoua, c'est-à-dire tout ce que vous avez, vous gardé, toutes les céréales vous avez mis de côté, Yosef, il l'a fait pourrir. Alors maintenant, écoutez-le, sinon vous allez mourir. Et non, il va nous tuer. Alors faites attention. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'ils avaient déjà, ça a pourri. Même ce qu'ils avaient, ça a pourri. C'est-à-dire que sans le tzaddik, c'est-à-dire il n'y a rien. C'est pas que quelqu'un il peut faire un petit peu quelque chose sans le tzaddik. Il va rien faire du tout. C'est-à-dire même ce qu'il a, il va le perdre. Pourquoi? Parce que quand le tzaddik, Yesod Olam, le tzaddik qui vient dans le monde, il amène des éléments qui sont entièrement nouveaux. Comment maintenant servir Hachem? Et celui qui ne va pas avoir ces éléments nouveaux, il ne va pas pouvoir se maintenir. Rav Gershon, alav shalom, à la yeshiva, c'était un Alsacien. C'était ce qu'on appelle les Yekes, c'est-à-dire c'est les Juifs très, très, très loin de la chassidoute, de tout ça. Puisque en Allemagne, les Juifs allemands, là-bas, il n'y avait pas le Zohar ni rien, ils n'étudient pas. Les Juifs allemands, ils étaient très loin dans leur façon de voir les choses, ils étaient très loin de tout ce qui est mystique.
C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très, très carrés. Il n'y a pas de mystique là-bas. C'est-à-dire la mystique, c'est quelque chose qui n'est pas... Eux, c'est une mentalité très, très carrée, des intellectuels qui sont dans un monde très carré. Ça, c'est la mentalité allemande, la mentalité de l'Alsace. Alors maintenant, cette mentalité-là, elle a entraîné qui sont éloignés du Zohar, ils sont éloignés tout l'attachement au tzadikim, etc. Rav Gershon, il disait à la yeshiva, le Shabbat, il portait un habit chassid. Alors quand on lui a demandé pourquoi il portait un habit chassid, le Shabbat, alors il a dit, s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il resterait pas un juif avec une kippa dans le monde. S'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus un juif qui mettrait une kippa dans le monde. C'est-à-dire que le tzaddik, quand il vient, c'est pas uniquement pour amener quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait. Le tzaddik, il vient pour amener aussi le service d'entretien de ce qui existait. C'est-à-dire que maintenant, même ce qui existait avant, ça va plus pouvoir se maintenir. C'est pas uniquement... Quelqu'un dit combien de gens vous allez entendre, vous allez reparler de Rabbi Nachman, de Breslev, etc. Ils vont vous dire non, vous savez, nous on a notre judaïsme à nous, notre judaïsme traditionnel, on a notre façon de vivre le judaïsme, etc. Nous, on n'est pas, vous savez, pour ces courants-là, qui sont des courants modernes, nouveaux, etc. Nous, on garde notre judaïsme comme on a reçu avant, etc. Mais c'est pas vrai. Il ne va rien garder du tout. Parce que les Égyptiens qui ont gardé des céréales, dès que Yosef il est venu, elles ont pourri les céréales. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas garder. Il n'y avait rien à garder du tout. On ne peut rien garder du tout. Parce que tout ce qui se maintient dans le monde, ça se maintient par la sphira de Yesod. La sphira de Yesod, c'est elle qui fait le lien entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Alors quand il vient le tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire c'est le tzaddik qui est l'alliance du monde. Là, on traduit en français, c'est pour ça que les traductions elles sont toujours c'est un petit peu difficile de traduire parce que quand il y a des mots en hébreu qui veulent dire beaucoup de choses en même temps. Alors, quand on traduit tzaddik yesod olam, les gens ils disent pilier du monde, mais les maaseh c'est pas que pilier, c'est tzaddik, c'est alliance du monde aussi. Yesod olam, ça veut dire c'est l'alliance du monde. C'est-à-dire que le tzaddik, il fait l'alliance entre tout ce qui est les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. C'est-à-dire que Ose Shalom Bimromar, c'est-à-dire qu'il y a le Shalom d'en bas, il y a le Shalom en haut. C'est-à-dire que quand maintenant le tzaddik il amène un Shalom, un véritable Shalom dans le monde, c'est un Shalom qui fait le Shalom en haut. Le Shalom en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'en haut, on déclenche que la bracha, la bénédiction, elle descende dans le monde. S'il n'y a pas le tzaddik qui est Yesod Olam, cette bénédiction, elle ne descend pas dans le monde. S'il n'y a pas le tzaddik qui intervient, il peut y avoir même du shalom en bas, mais ça ne s'appelle pas du shalom. Il y avait, quand le rapport entre Yosef et ses frères, c'était un rapport de shalom, mais c'était un shalom de statu quo. Ce n'était pas un shalom véritable. C'est un shalom, et Rabbeinu il définit ça, il dit que lo yochlu le daber lo de shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui, beshalom. C'est-à-dire c'était un shalom dans lequel il n'y avait pas de communication. C'est-à-dire c'était un shalom comme on dit, de maintien de statu quo. C'est-à-dire on dit voilà, regarde, je ne te frappe pas, tu ne me frappes pas. Je ne te détruis pas, tu ne me détruis pas. Tu ne rentres pas chez moi, je ne rentre pas chez toi. Mais ça, ce n'est pas du shalom qui amène shalom en haut. Ça, c'est du shalom en bas, du shalom de Derech Eretz pour fonctionner, pour ne pas se détruire. Mais ce shalom, il ne déclenche pas la bracha. Pour déclencher le bracha, il faut un shalom véritable de communication. Et ce shalom de communication, c'est que le tzaddik yesod olam qui donne ça. Sinon, les gens ne peuvent pas communiquer. Les gens, ils auront un shalom au maximum de statu quo. C'est-à-dire, regarde, on a notre terrain, vous avez le vôtre, que chacun il reste sur ses plats, et qu'un il ne va pas sur les plates-bandes de l'autre, c'est tout. Mais communiquer, parler, avoir un échange, c'est pas possible. Ça, c'est qu'au niveau de l'alliance
qui est l'alliance du tzaddik Yesod Olam. Sinon, il n'y a pas ce lien-là, il ne marche pas. C'est pour ça que même les tzaddikim, qui étaient les frères de Yosef, ils ne pouvaient pas avoir un rapport de shalom avec lui. Parce que du moment où ils ne l'ont pas reconnu en tant que tzaddik de la génération, la notion de shalom, elle était limitée à une notion de gestion du monde, c'est tout. Mais pas une notion de fusion avec les mondes supérieurs. Ça, c'est que le tzaddik qui a ça. Pour ça que quand les Égyptiens ils ont entendu que Yosef il dit il va y avoir 7 années de famine, eux ils ont pris ça comme une prévision météorologique si on veut. C'est-à-dire comme il dit quelqu'un il dit il va faire froid, il dit bon alors on va préparer des manteaux etc. Mais le message c'était pas ça. Ce qu'il leur a dit Yosef. Yosef il leur a dit regardez maintenant ça va commencer la révélation du tzaddik Yesod Olam qui est Yosef HaTzadik. Et maintenant, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus vous passer de lui. C'est-à-dire que maintenant, même du manger, vous n'aurez plus. Alors eux, ils ont entendu le message, ils ont interprété le message sans Yosef. Tandis que Paro, lui, il a compris que le message, il était lié à Yosef. Et que c'était le message de Yosef. Ce n'était pas une prévision météorologique. C'était l'annonce du pouvoir de Yosef qui se révélait dans le monde. Donc il lui a dit, c'est toi qui vas tout faire. Pourquoi Paro il a dit à Yosef, c'est toi qui vas tout faire? Il n'y a pas besoin d'être tzaddik Yesod Olam pour prendre du blé et de l'enfermer dans des granges. Il n'y a pas besoin de s'appeler tzaddik Yesod Olam pour ça. C'est quelque chose de technique. Mais Paro, il a compris que quand il a parlé, il a interprété le rêve. Paro, il a vu que cet homme-là, c'était pas un interprétateur de rêve, c'était pas de la prévision météorologique, c'était l'homme qui allait diriger le monde. C'est-à-dire qu'il a vu, il a dit écoute, je me plie et tout, uniquement tu me laisses mon trône, c'est tout là où je suis, mais le reste tu fais tout. Alors maintenant, les Égyptiens, eux, le peuple, ils ont cru que c'était quelqu'un qui faisait de la prévision météorologique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, ok, on a compris, le message est bien passé, donc là, on va avoir faim, il va y avoir cette année de famine, donc on va stocker le blé. Ils sont venus, ils ont trouvé que le blé stocké, il a pourri. Donc quand ils sont venus chez Paro, ils ont dit, regarde ce qui nous arrive, tout le blé, il a pourri. Maintenant, on a demandé à manger à Yosef, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Faites la Brit Mila, sinon je ne vous donne pas à manger. Il dit comment à nous demande de faire la Brit Mila? Il exagère quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il nous demande de faire la Brit Mila? Alors ils ont été chez Paro, ils sont pleins, ils ont dit regarde, il nous demande de faire la Brit Mila. Alors Paro il leur a dit s'il a pu faire que le blé que vous avez gardé, il a pourri, s'il a fait faire pourrir le blé, il va vous tuer aussi. Alors écoutez ce qu'il dit et faites la Brit Mila. Vous n'avez pas le choix. Et comme ça, les Égyptiens, ils ont fait tous la Brit Mila pour pouvoir manger. Parce qu'il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où il y a une révélation de Yosef, que cette révélation de Yosef, elle a entraîné la rupture totale, même du fonctionnement, qui était le fonctionnement technique du monde. Il ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que même les choses simples, de mettre de la nourriture, de stocker de la nourriture, ça aussi, ça ne marchait plus. Quel est l'intérêt de faire la Brit Mila aux Égyptiens? Qu'est-ce que ça avance au peuple juif, au monde, au Créateur? Qu'est-ce que ça aide de faire la Brit Mila? On n'a pas besoin de la Brit Mila des Bien sûr, on a besoin. Pourquoi? Tu sais pourquoi les musulmans ils sont monothéistes? Pourquoi les musulmans ne sont pas tombés dans la Vodazara? C'est les seuls qui font pas de l'idolâtrie. Tous les autres, il y a les bouddhistes, les trucs, les chrétiens, tout ça. Pourquoi ils sont tombés là-dedans? Parce qu'ils n'ont pas enlevé la Horla. Les musulmans, le fait qu'ils ont enlevé la Horla, ils sont restés monothéistes. Ils ne sont pas tombés dans la Vodazara. Et même si la Horla, que quand ils enlèvent la Horla, ça ne s'appelle pas vraiment la Brit Mila, mais le fait qu'ils enlèvent la Horla, c'est une partie de l'alliance et ça les empêche, c'est-à-dire ça les protège dans les croyances de l'idolâtrie. C'est pour ça que les musulmans ne tombent pas dans l'idolâtrie. Tout celui qui enlève la Horla, il a une vision de la Emouna
qui est déjà clair. Il sait qu'il y a un seul Dieu et c'est pas à peine de raconter des histoires. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas tous ces trucs-là, ça n'existe pas chez eux. Ça vient du fait qu'ils ont la Orla. Et c'est pour ça que Ishmaël, il va faire tchouva à la fin. Et ça, il va pas faire tchouva, mais Ishmaël, il va faire tchouva. À la fin, il va faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il enlève la Orla. D'enlever la Orla, c'est quelque chose. C'est pas stam. Enlever la Orla. Maintenant, ça va amener les Égyptiens à croire en un Dieu unique, le fait de le retirer là. Ça va enlever beaucoup de leur zouama, de leur pourriture, de tout ce qu'ils ont comme les Égyptiens, ils étaient très très bas, c'était des gens les plus pourris qu'il y avait sur terre, les Égyptiens. Les Égyptiens, ils étaient avancés dans toute la touma du monde, dans tout ce qui est l'impureté qu'il peut y avoir dans le monde, c'était des innovateurs là-dedans. Alors quand il leur a enlevé la Orla, il leur a permis de progresser. C'est-à-dire que le monde avance, si tu veux, vers un engagement par rapport à Hachem. Et du moment où il va pas y avoir la présence du tzaddik, c'est-à-dire qu'il va être accepté par le monde, il n'y aura plus de maintien de ce qui existe. C'est ça qui est un chidouche. C'est-à-dire, normalement, tu peux croire que le tzaddik qui vient pour amener un plus dans le monde. D'accord? Il vient pour amener un plus. C'est-à-dire, voilà, regardez, vous voulez être Breslev et tout, venir à Ouman, faire Idbodedou, tout ça, voilà, vous allez être joyeux, vous allez rentrer dans la prière, tout ça. Alors les gens ils pensent que c'est un plus que Rabbi Nachman, il amène dans le monde. Mais ce qu'il dit ici Rabbeinu, c'est que le tzaddik, c'est pas qu'un plus qu'il amène. Il amène le maintien de la vie dans ce qui existe déjà. C'est-à-dire, avant que le tzaddik vienne, il peut y avoir un maintien de la vie. Quand le tzaddik se révèle, ce maintien-là, il n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, tu prends tout le mouvement du judaïsme, tu prends quand le Baal Shem Tov s'est révélé, que lui aussi c'était un tzaddik Yesod-Olam, avant qu'il y ait le Baal Shem Tov, il y avait des juifs dans le monde. Il y avait des érudits en Torah, il y avait de tout. Quand le Baal Shem Tov il est venu, il y avait où on adhère au Baal Shem Tov, où il ne reste plus rien du judaïsme. C'est-à-dire plus rien. Il ne va plus rien rester. C'est-à-dire quand le Baal Shem Tov il est arrivé, les gens qui sont pas engagés dans la chassidoute, ils ont perdu le judaïsme complètement. C'est pas que maintenant voilà, on n'a pas pris ce plus qui s'appelle la chassidoute. La chassidoute c'est pas un plus. C'est indispensable pour le judaïsme. Et quand Rabbeinu il est venu dans le monde, Rabbeinu il est devenu indispensable pour le judaïsme. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où il y a ou être avec Rabbi Nachman ou ne pas être juif, c'est tout. Il n'y aura pas d'autre possibilité. Parce que quand Yosef il est arrivé, au moment où il s'est révélé, au moment où Hachem il a décidé de le sortir de la prison et que maintenant il allait se révéler dans le monde, tout de suite la face du monde elle a changé complètement. Et Paro, c'était lui le roi du monde, Paro, puisque c'était le pays le plus puissant du monde. Dès qu'il a vu Yosef, il a entendu, il a dit ça y est, c'est toi le patron. Donc vas-y, dis ce qu'il faut faire, on va le faire. Qu'il soit d'accord ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est technique. Pourquoi? Parce qu'Hachem, à ce moment-là, il décide de révéler au Shalom Bimomar. C'est-à-dire c'est plus le shalom en bas, c'est le shalom d'en haut. C'est-à-dire Hachem, il décide d'amener dans le monde une révélation du shalom des mondes supérieurs. C'est-à-dire que le monde, il soit plus dans un maintien par rapport uniquement au fonctionnement, que le monde, il soit connecté à Hachem, au monde supérieur. Ça s'appelle Shalom Bimomar. C'est-à-dire qu'Hachem, maintenant, il décide qu'il va avoir le shalom en haut, et ce shalom d'en haut, il va déclencher la bénédiction en bas. Mais on ne peut plus se passer du tzaddik du tout. Et quand il leur a dit de faire la Brit Mila, s'ils n'avaient pas fait la Brit Mila, je ne sais pas dans le texte si c'est écrit non, il a dit qu'ils fassent la Brit Mila. Alors quand ils sont venus se plaindre à Paro, il a dit tout ce qu'il va vous dire, il faut le faire. Parce que si vous faites pas ce qu'il vous dit, il va rien rester du tout. Il leur a dit, il a été gozer. Regardez le tzaddik, il a été gozer, c'est-à-dire il a décrété que
que la tvoua, que ce qu'on avait en stock, ça allait pourrir. Alors si maintenant vous faites pas ce qu'il vous dit, et alors il va décréter qu'on va mourir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire Pharaon? Pharaon, il leur a dit comme ça, il leur a dit regardez, vous avez bien vu que ce que vous avez en stock ça a pourri. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'avez pas adhéré à Yosef, si vous n'avez pas adhéré à la Chassidoute, si vous n'avez pas adhéré au Baal Shem Tov, si vous n'avez pas adhéré à Rabbi Nachman, que maintenant c'est lui le tzaddik Yesod Olam et le tzaddik Ador, vous avez vu que vos céréales que vous avez mis de côté, elles ont pourri, d'accord? Vous voyez que maintenant, tout ce que vous avez voulu garder, ça a pourri. Maintenant, sachez que si il décide, il a dit Paro, s'il décide que vous allez mourir, vous allez mourir. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a fait pourrir ce que vous aviez en stock. Donc sachez qu'il peut décider aussi que vous allez mourir. C'est-à-dire que maintenant, du moment où le tzaddik qui se révèle dans le monde, le tzaddik qui est Yesod Olam, quand on dit tzaddik Yesod Olam, ici c'est sous l'angle tzaddik de Sfirat HaYesod, c'est-à-dire que l'alliance du monde, s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a plus de vie. Toute la vie qu'il y a dans le monde, elle vient de l'alliance. Maintenant, il y a une alliance qui est une alliance de statu quo, comme je vous ai dit. C'est une alliance statu quo. Ok, on est né dans le monde, bon Hachem, on respire, quelqu'un il va, il travaille, il mange, il dort, etc. Il a sa télé, il a ses vacances, il a ses trucs, il vit, d'accord? Il ne connaît pas Hachem, mais il vit. Il faut que tu saches que ça aussi, ça va disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui pourra vivre s'il n'est pas en contact effectif et conscient avec le tzaddik Yesod Olam. C'est à ça qu'on va arriver. C'est-à-dire que le maintien de toute forme de vie, elle va ne se faire que par l'alliance. L'endroit de l'alliance qui est la propriété exclusive du tzaddik Yesod Olam. Et tout le monde va venir vers ça. Tout le monde. Il n'y a personne, parce que c'est la sphira qui fait c'est l'entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a les sphirotes d'en haut, où tu peux tourner, dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, c'est des sphirotes qui ont un lien latéral. C'est-à-dire quand tu parles de lien latéral, ça veut dire que tu peux te maintenir sans évoluer. C'est parce qu'il y a une communication latérale. Si tu prends Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, c'est des sphirotes qui ont une communication latérale. Mais Yesod, c'est une sphira. C'est le bas de l'entonnoir. C'est-à-dire, il n'y a plus, c'est fini. Quand tu arrives là, il y a ou ça ou rien. Alors maintenant, plus il y a révélation du tzaddik Yesod Olam, et plus c'est le dernier, c'est-à-dire que c'est la fin de la réparation de l'humanité, et tout va passer par là. Et celui qui n'aura pas un lien quelconque avec ça, il va disparaître complètement. C'est-à-dire, il n'y aura même plus de forme de vie. C'est ce qu'il leur a dit, Paro. Il a dit, faites attention. Eux, ils sont venus se plaindre, ils disent, c'est quoi ça? Ils nous demandent à nous, des Égyptiens, de faire la Brit Mila, mais ça ne va pas. Paro, il a dit, attention. Si lui, il a fait en sorte que vos stocks, ils sont pourris, s'il décide que vous allez mourir, vous allez mourir. Alors allez, faites la Brit Mila si vous voulez continuer à vivre. On est très loin. Hein? Très loin, alors. Pourquoi on est très loin? Ça peut prendre 5 minutes. Non, ça ne peut pas prendre 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Que le monde, il est rond. Ça peut prendre 5 minutes. Pas plus. Les sociétés, aujourd'hui, elles sont en train de s'ouvrir vers n'importe quoi, je suis d'accord. C'est pas nouveau en même temps, on arrive bientôt à Hanouka, on voit que c'est un problème qui est très ancien. Elles sont en train d'aller vers ça, toutes les sociétés occidentales en tout cas, elles s'ouvrent vers ça. Et même aujourd'hui, quand on parle d'Israël comme un pays, quand il y a un petit bourg comme ça, comme quoi c'est un pays démocratique, ainsi de suite, c'est systématiquement un exemple qu'ils reprennent, qu'on va vers ça aussi. Alors, on va aller très loin. On n'est pas loin du tout, parce que si vous voulez, toute cette ouverture-là, tout ce progrès-là, vous voyez bien qu'est-ce qu'il donne. C'est pas un progrès, ça mène vers nulle part, je suis d'accord, je sais. Oui, mais c'est que ça... C'est quand, la conscience. Quand vous prenez une voie... On s'en éloigne de ça. Lionel, quand vous prenez une voie sans issue, vous allez bien arriver à un moment... Ok, c'est la même chose. Quelqu'un, il a pris une voie sans issue.
Maintenant, vous le voyez, il roule. Il dit Shalom, ça va, tout va bien? Ouais, ça va, il roule. Il est sur une voie sans issue. Mais cette voie sans issue, elle va l'amener à un moment où il va être devant un ravin ou un mur. Ça y est, c'est terminé. C'est comme nous quand on a fait Tchouva. Ouais, c'est la même chose. Nous, on est juste plus avancés dans la destruction, c'est tout. Nous, on était plus avancés dans la destruction. Il a raison, ce qu'il dit David. C'est la même chose. On a dit ça hier. Il parle au niveau individuel. Là, vous parlez au niveau collectif. Il n'y a pas, c'est pareil, Lionel, c'est pareil. Le téléphone, le téléphone, l'internet, c'est pas individuel. C'est pas individuel. C'est un mode de vie, vous ne pouvez pas vous sauver de ça. Vous ne pouvez pas sortir de ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, les banques, il n'y a plus de personnes. Avant, vous aviez votre petit banquier venu lui parler. Il dit alors, comment ça va, monsieur? Ça va bien? Ce petit rhume-là, il est passé, vous allez bien, un truc, etc. Maintenant, c'est fini, vous avez une machine en plastique, elle est devant vous, vous n'allez pas lui parler. Ça y est, c'est tout le monde, ça. Il n'y a pas d'individu. Le monde, il avance vers quelque chose. Et nous, qu'on a fait tchouva, parce qu'on était avancé dans la destruction, c'est tout. Plus avancé dans la destruction. Vous dites que la voie sans issue, on l'avait déjà atteint. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la voie sans issue avant les autres, c'est tout. C'est-à-dire on a choisi le chemin de la recherche, c'est-à-dire on a senti ce qu'on a parlé hier, de la frustration, on l'a senti avant les autres, c'est tout. C'est-à-dire il y en a qui étaient encore endormis, qui pouvaient vivre en allant se faire un petit resto le soir, après le travail, tout ça, ça leur suffisait. Il y a des gens, quand ils finissaient leur journée de travail, ils disent bon, on se fait un petit resto, une petite boîte de nuit, un petit truc. Ouais, sympa, tout ça. Dimanche, on va se faire une petite sortie au ski. Impeccable, ça roule encore. Puis il y a des gens que tu ne pouvais plus les acheter avec ça, c'était fini. C'est fini. Et dans le monde musulman, c'est la même chose, ce qui se passe, que je vous ai dit tout à l'heure. Comme ils ont fait la Orla, ils ont une conscience de l'unicité d'Hachem, c'est-à-dire la Emouna dans Hachem, que ça les entraîne aujourd'hui dans le désespoir. C'est-à-dire dans les médias, aussi aujourd'hui, ils parlent de ça. Ils disent que les réactions qu'il y a en Israël des gens, c'est parce qu'ils sont désespérés. Ils sont dans le désespoir. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde musulman, il est dans le désespoir. Parce que la forme de vie qu'on leur a donnée, c'est une forme de vie qui ne les satisfait pas. Parce qu'ils ont la Emouna dans l'Yichud d'Hachem. Donc c'est des gens qui ne peuvent pas être satisfaits de la débauche occidentale. Ça ne leur parle pas. Vous comprenez? Quand ils sont ma'amin d'Hachem, qu'il n'y a pas d'Avodazara, il y a une limite chez eux dans le mensonge. Il y a le prépuce du cœur, quoi. C'est retire le prépuce du cœur en même temps. Ouais. Ouais. C'est-à-dire ça te donne. C'est-à-dire que le mensonge, il est muselé, si vous voulez. C'est-à-dire le fait que quelqu'un il a enlevé la orla, il a une limite dans le mensonge, dans lequel il ne peut pas rentrer. Donc maintenant le monde musulman, il arrive à un moment où il est obligé de détruire Esav. Il n'a pas le choix. Vous comprenez? Je ne suis pas spécialement d'accord. Vous soyez d'accord ou pas, c'est ce qui se passe. Hein, je vais vous donner un exemple, c'est pour ça que je vous regardez Dubaï. Les Arabes, ils ne s'y mélangent pas, mais ils font tout ce qu'il faut pour Esav. Il y a tous les trucs, les pires qu'on peut trouver en Arabie Saoudite, on les trouve là-bas. Et ils jouent avec ça, c'est-à-dire ils prennent l'argent, mais en même temps ils disent non, on ne touche pas. C'est une hypocrisie. Ça, c'est l'exploitation de Esav, c'est tout. Ils ont compris ce que Esav veut manger et ils ont faim. C'est comme si vous faites un restaurant chinois à Tel Aviv. C'est pas pour les Chinois, c'est pour des Israéliens qui veulent manger du manger chinois, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à un moment où il y a un tel déluge d'hérésie dans le monde, c'est-à-dire Esav, il est arrivé à une telle folie jusqu'à permettre le mariage homo, des choses comme ça, que maintenant le statu quo dans lequel vivait Ishmaël, il ne peut plus vivre dedans. Ce statu quo, il est plus viable. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, Ishmaël, il a besoin. Le problème de Ishmaël, c'est que Ishmaël, il n'est pas comme le Ham Israël, parce que Ishmaël, il enlève la orla, mais Ishmaël, il ne fait pas la priya, c'est-à-dire lui, il enlève le mal fondamental, mais il ne sait pas révéler le bien.
Le Ham Israël, il enlève le mal, mais il révèle le bien. Ishmaël, il n'a pas le côté de révéler le bien. Ishmaël, il sait se protéger du mal, mais il a besoin d'être lié à quelqu'un qui lui donne la conscience du bien. Parce que d'enlever le mal, ça ne suffit pas. C'est bien d'enlever le mal déjà, mais il faut s'alimenter, c'est-à-dire il faut voir du bien. Ishmaël, il enlève la orla, mais il fait pas, il révèle pas le bien. Donc maintenant, cette révélation du bien, il n'est pas capable de la faire. Tant que maintenant, Esav, il se tenait tranquille, alors à travers Esav, Ishmaël, il arrivait encore à voir un petit peu de bien, c'est-à-dire à pouvoir être un peu lié avec la vie dans ce monde, puisque Esav, c'est un spécialiste de l'exploitation de la matière. Donc il arrivait un petit peu à prendre de lui. Maintenant que Esav, il a atteint un niveau de destruction qui est fondamental, c'est-à-dire il est sorti des choses qui sont la émouna fondamentale que Hachem il a donnée dans le monde, il est sorti du fonctionnement, puisque maintenant l'homosexualité c'est interdit pour les Bnei Noach aussi, c'est pas que pour les juifs ou que pour les musulmans. L'homosexualité c'est une interdiction au genre humain, et même aux animaux c'est interdit. C'est-à-dire un être humain, Hachem il a interdit à tout être humain l'homosexualité. Donc maintenant quand on arrive à ça, donc maintenant Ishmaël il peut plus tirer quoi que ce soit de Esav. Donc Ishmaël il est obligé de rentrer en guerre sainte, c'est-à-dire il est obligé d'aller détruire Esav. Et si Ishmaël il arrive à détruire Esav, nous on rentre en Eretz Israël. Et c'est la Géoula, c'est tout. C'est le monde à l'envers par rapport aux médias, mais la vérité c'est celle-là. C'est-à-dire que celui qui est en train de nous ouvrir les portes d'Eretz Israël, c'est Ishmaël. Vous voyez pratiquement que les gens ils montent en Israël. Tout le Avodah qui a ce qu'on appelle le Grand Israël. Tout le Avodah qui sont en train de massacrer. Ouais. Ce que nous on n'a jamais pu faire en fait. Ils nous préparent le terrain. C'est pas que lui prépare de terrain, il travaille pour Hachem, il travaille pour la Emouna. Est-ce qu'ils ont le nom de Hachem, ils ont Hachem dans leur... Oui, parce qu'ils ont enlevé la Orla. Le fait qu'ils ont enlevé la Orla, ça leur donne une conscience de la vérité. Vous ne pouvez pas leur coller n'importe quoi. Vous ne pourrez pas leur dire viens dans l'homosexualité, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas lui raconter ça à un musulman. Il ne peut pas croire là-dedans. C'est pas vrai, ça le dégoûte. C'est quelque chose qui le dégoûte profondément, il ne peut pas, parce qu'il a enlevé la orla. Donc c'est des choses qu'il ne peut pas adhérer à des choses comme ça. Donc il n'a pas le choix. Comme maintenant, le seul qui lui donnait à manger, c'est Esav, qui lui donnait à manger en derech eretz, en fonctionnement. C'est-à-dire, Esav, lui, c'est quelqu'un, il sait vivre dans la matière, c'est un spécialiste de la vie dans l'olamazé. Esav, il a dit à Yaakov, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce monde. Ne me parle pas de l'autre monde. L'autre monde, il ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ce monde. Alors lui Ishmaël, il prenait de lui. Il allait à l'école chez Esav, il apprend à vivre chez Esav. Maintenant, il voit que Esav, dans sa moralité, il a atteint un niveau où il n'y a plus de possibilité de vivre avec lui. Il alimente en force. C'est Esav qui alimente Ishmaël. Oui. Et Esav, il alimente Ishmaël dans le fonctionnement, parce que Ishmaël, il n'a pas le côté de savoir vivre dans ce monde. Vous voyez bien, tous les pays arabes, c'est pas eux qui font ils font ni des hôpitaux, ni des usines, ni rien du tout. Tous c'est les Occidentaux qui exploitent, ils viennent chez eux, ils construisent, ils leur vendent. Voilà, la France, je sais pas combien elle a passé, 20 milliards de trucs, et tout leur but c'est de vendre là-bas, parce que eux, ils ont besoin de toute l'infrastructure de Esav. Ils connaissent pas l'infrastructure, développer l'infrastructure du monde. Mais maintenant, quand Ishmaël y voit que Esav, il arrivait à un point qu'on est obligé de se fâcher avec lui, parce que jusque-là, ça allait, mais maintenant, c'est plus possible, parce que maintenant, si on reste copains, tu vas nous pourrir nos enfants, nos trucs, et on ne sait pas où on va arriver avec toi, parce que là, tu as pris un chemin qui est trop pervers, donc maintenant, on est obligé de te détruire, on n'a pas le choix. Et ça va remettre les éléments en place, c'est tout. Chacun, il va se mettre en place. Alors, ce sentiment qu'ils ont de désespoir et de vouloir tuer, détruire et tout, c'est parce que maintenant, le monde n'est plus viable pour eux. Ils ne sont pas arrivés à la maturité de reconnaître Israël. Il y a un des pays, d'ailleurs, je ne sais pas si l'Arabie Saoudite ou autre, alors qu'eux, ils ont dit, bon, écoutez, la guerre avec les Juifs, c'est terminé, on va passer à une maturité, maintenant on va commencer à travailler avec Israël, tout ça. Ils ont aussi un ennemi en face d'eux.
Ok, mais ça c'est l'explication logique. Mais l'explication de fond, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que le bien, il se trouve chez Israël. Que le bien chez Israël, il coûte pas la vie de tes enfants. Si tu te lis avec le bien qu'il y a à Israël, ça ne va pas te coûter la vie à tes enfants. C'est-à-dire que tu pourras rester musulman en fréquentant un juif. Et le juif, jamais il détruira ta religion. Parce que le juif, il n'a pas des choses qui détruisent ta religion. Donc c'est pour ça que dans les pays arabes, les juifs, ils ont toujours vécu. Ni les musulmans, ils ont essayé de convertir les juifs, ni les juifs, ils ont essayé de convertir les musulmans. Il n'y avait pas du tout ce rapport-là. Parce que les deux croient en Dieu, c'est tout. Donc on peut vivre ensemble. Il y a de la pudeur les uns comme chez les autres, il y a un respect, etc. Il y a un mode de vie où il y a beaucoup de points communs, vous comprenez? Mais Esav c'était si vous voulez, Esav c'était l'esclave de service, Esav. C'est-à-dire c'est le bonhomme qui travaille pour tout le monde. Il vient, il fait des machines, des voitures, et tout le monde le regarde, il dit c'est bien, allez vas-y, fais encore des trucs. C'est bien, fais-nous des avions, comme ça on peut se déplacer, des voitures. C'est sympa ce que tu fais, allez vas-y, fais. Maintenant, à force de faire des voitures, des avions, des télévisions, des trucs, il commence à s'ennuyer, et ça. Il a commencé à faire des monstruosités dans la perversion. Il dit ah non, là on peut plus. On peut plus rester copains avec toi. Tu as été trop loin. C'est vrai, avant c'était sympa, tu nous donnais ta voiture, ton avion, tes trucs, ça nous permettait de faire beaucoup de choses. Maintenant tu es passé à un niveau de perversion, on ne peut plus, donc on n'est plus copains. Et comme on n'est plus copains, on ne peut plus s'alimenter de toi, donc on est désespéré, on n'a plus de vie, donc on va te détruire. C'est tout. Parce que tu es la source de notre désespoir. C'est tout. Maintenant, parmi les musulmans, vous allez voir certains qui vont découvrir que d'être alliés avec Israël, ce n'est pas une tellement mauvaise chose. C'est même un intérêt pour eux. Et ceux qui vont faire ça, c'est ceux qui sont plus avancés, c'est tout. Ceux qui sont plus avancés, ils vont découvrir que de se lier avec Israël, c'est pas mauvais pour eux. Ça peut être même très bien. Ça peut être même très très bien. Et qu'il faut arrêter de parler du mal contre les Juifs et tout, parce que ça va nous mener nulle part. Parce que les Juifs, ils peuvent nous aider. On a un intérêt commun. Bien sûr, on a un intérêt commun, c'est Dieu, c'est tout. On a le Ouais. C'est notre intérêt commun. Ishmaël, il est né dans la maison d'Abraham Avinu. Il voulait se sauver. Hachem dit, retourne là-bas. Hachem a dit à Agar, retourne là-bas. Reste chez lui. Ne pars pas de chez lui. Dans un sens, c'est plus facile. On voit qu'il y a plus de conversion au niveau de Esav qu'au niveau d'Ishmaël. Il peut y avoir aussi un autre tikkun que Esav il va faire tchouba plus facilement que Ishmaël. Non, mais moi, David, moi ce que je te dis, c'est pas de la réflexion. Moi je te dis ce qui est écrit. Je te dis pas ce que je pense. Toi, tu me dis là ce que tu me dis, c'est une analyse comme ça. Moi je te dis ce qui est écrit. C'est Esav, il va pas faire tchouva. Ishmaël, il va faire tchouva. On voit ce tachlès. Il y a plus de goy qui deviennent juifs. C'est pas des goy, David, c'est pas des goy, c'est des juifs. C'est des juifs qui se sont perdus chez Esav, c'est tout. Parce que comme Esav, pour se maintenir, il a essayé de nous asphyxier dans la Torah. Il a essayé de nous enlever la Torah. Rabbeinu dit que chaque fois que tu empêches un juif de faire la Torah, tu prends des éléments juifs, tu les emprisonnes chez toi. Ces éléments juifs, après, ils grandissent, ils se retournent contre Esav lui-même. C'est-à-dire, ils reviennent vers le judaïsme. Tous les gens qui reviennent vers le judaïsme, c'est des juifs, c'est pas des goïms. C'est des juifs. C'est des juifs qui étaient en galoute. Maintenant, ça se trouve beaucoup plus chez Esav que chez Ishmaël. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il n'a jamais retenu le judaïsme. Ishmaël, il n'a jamais empêché les juifs d'être juifs. Tandis que Esav, oui, Esav, il a attaqué le judaïsme. Parce que Esav, il est en guerre avec Yaakov. Parce que Esav, il veut ce monde, et Yaakov, ça ne l'intéresse pas, ce monde. Et donc c'est une guerre fondamentale. C'est-à-dire fondamentale sur le sens de la vie. Et Esav, il te dit, il faut construire ici, il faut avoir du plaisir ici, parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc c'est ici, tu as tant d'années à vivre, il faut que tu profites un maximum. Ça, c'est la mentalité de Esav. Et Yaakov, il te dit non, il y a l'autre monde. Nous, on vit ici, c'est juste une préparation pour l'autre monde. Donc tout ce qui est en désaccord avec l'autre monde, ça ne nous intéresse pas. Donc il y a une guerre fondamentale. Cette guerre fondamentale, elle fait que chacun, il essaye de tirer de son côté. Et chaque fois que Esav, il est arrivé à faire tomber un juif, du judaïsme, ça veut dire que l'âme de ce juif-là, elle est rentrée chez Esav.
Quand elle est rentrée chez Esav, après elle va revenir dans le judaïsme, parce qu'elle ne va pas pouvoir rester longtemps là-bas. Et à un moment, elle va être dégoûtée par la vie de Esav, elle dit attends, il y a des limites à tout, c'est fini, je ne veux plus rester là. Et elle sent une inspiration, elle revient vers le judaïsme. Tandis que Ishmaël, il n'a jamais emprisonné le judaïsme. C'est pas il n'a aucun intérêt là-dedans. Tandis que Esav, s'il détruit le judaïsme, c'est comme ça qu'il vit. Il vit de ça, mais Ishmaël, non. Ishmaël, il n'a pas ça. Donc voilà un petit peu où on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ça le positionnement des cartes. Ne croyez, c'est pas ce qu'ils voient dans les médias. Il y a un peu, parce que je vous dis, les médias ils disent que tout ce comportement musulman, de vouloir tuer et tout, c'est parce qu'ils sont désespérés. C'est le désespoir qui l'amène à ça. Mais quel désespoir? Le désespoir, c'est quoi? Le désespoir, c'est que maintenant, ils ont compris que Esav, c'est plus un ami, c'est plus un associé, c'est plus quelqu'un avec qui on peut travailler. On ne peut plus travailler avec lui, il est trop dangereux. Il est trop pervers, il a été trop loin. C'est pour ça qu'ils sont violents, si vous voulez, dans la réaction par rapport à la perversion de Esav. C'est-à-dire, Esav, il ne comprend pas, il dit que c'est quoi, hein, c'est pas les droits de l'homme, les ONG, les je sais pas quoi, les trucs et tout. Et toi, c'est le droit de l'homme que tu permets le mariage homo, c'est les droits de l'homme. De qui tu te moques? C'est les droits de l'homme. Ils disent qu'un pays qui permet pas ça, c'est un pays antidémocratique, un truc et tout. De quoi tu... Hein? C'est un problème ancien. Voilà. C'est le problème de Esav, c'est tout. C'est le problème ancien, c'est que Esav, il n'a que ce monde. Il ne croit pas en Dieu. Donc maintenant, Esav, il rampe de plus en plus. Il va chercher du plaisir dans des choses qui sont de plus en plus basses. Et maintenant, il est arrivé un moment où Ishmaël ne peut plus le supporter. C'est tout. Donc Ishmaël, il envoie son armée dans le monde entier, que ce soit les réfugiés syriens ou n'importe quoi. Et il se dirige vers l'Occident pour le détruire, c'est tout. Parce qu'ils sont désespérés, parce que leur allié qui leur donnait des miettes, etc., maintenant ils peuvent plus se servir chez lui, c'est pas cachère pour eux. C'est plus cachère, ils peuvent plus manger. Ils peuvent plus manger chez lui. Ils n'ont plus le droit. Donc ça va... Alors vous voyez maintenant, vous voyez un pays musulman qui va devenir, si vous voulez, un promoteur dans le rapport avec Israël. Il suffit qu'un il fasse ça, et qu'il arrive à le faire, vous allez voir que ça va changer toute la vision du monde. Si un pays musulman, il fait le shalom avec Israël, et il travaille économiquement avec Israël, d'abord Israël va leur donner des moyens de développement de leur richesse d'argent, leur richesse, leurs ressources et tout, que personne au monde ne va leur donner. Et ils peuvent prendre, parce que Israël, jamais il va essayer de lui coller des visions de la vie qui sont interdites pour lui. Donc maintenant, s'il y a une association qui se fait à ce niveau-là, ça y est, vous pouvez même voir que la Géoula, elle se met en place. Si Ishmaël il travaille avec Israël et qu'il détruit Esav, chaque fois qu'Ishmaël il fait peur à Esav, les portes d'Israël, elles s'ouvrent. Chaque fois que Ishmaël il fait descendre à Esav, vous allez voir que des Juifs ils font leur aliyah. Chaque fois qu'Ishmaël il attaque Esav, il libère des Juifs de la galoute. Vous voyez que les Juifs français, pourquoi ils montent tellement des Juifs français? Parce qu'ils déclarent tous les gens qui s'occupent de la sécurité en France, ils disent tout ce que vous avez vu comme petits attentats et tout, c'est de la rigolade. Ils se préparent des attentats énormes, comme le 11 septembre, des choses comme ça. Ça va être des attentats énormes, ils vont tuer par milliers de gens. Sachez-le, tous les gens qui sont dans la sécurité en France, ils ont dit ça. Ils ont dit, on ne peut plus contrôler ce qui est... Alors maintenant, ça fait cette peur-là qui rentre dans Esav. Qui est-ce qui ressent le premier la peur de Esav? C'est le juif qui vit chez Esav. C'est le premier qui ressent ça. Donc il monte en Israël. Donc vous voyez que le système, il se met en place pour ouvrir les portes d'Eretz Israël. L'admor de Komarné, il a dit qu'ils étaient, ISIS, l'État islamique, ils étaient en train de reconstruire le Grand Israël. Les qui? L'admor de Komarné. Non, mais qui est-ce qui reconstruit? L'État islamique. Daesh, ouais. Il est en train de reconstruire le Grand Israël. Oui, non, c'est sûr que eux, consciemment, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Si
si vous parlez consciemment, ils ne savent pas trop ce qui est en train de se passer, mais profondément, ils savent, ce qui est en train de se passer, c'est très clair, c'est très simple. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Alors maintenant, ce schéma-là, c'est le même dans le rapport du Ham Israël avec le Tzaddik, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même principe. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est pour vous expliquer ce qu'il y a écrit ici sur le lien du Tzaddik. C'est-à-dire que il arrive à un moment où le judaïsme, sans le Tzaddik, ça ne sera plus possible. C'est-à-dire quelqu'un ne pourra pas avoir une kippa et garder Shabbat s'il ne connaît pas Rabbi Nachman, s'il n'utilise pas les conseils de Rabbi Nachman. Parce que même, même ce qu'ils ont stocké les Égyptiens, ça a pourri. C'est-à-dire même ce que j'ai déjà, c'est à moi, je l'ai, tu ne pourras pas le garder. Tu ne pourras pas le garder, tu auras besoin de Yosef pour le garder. Donc les frères de Yosef, eux, ils ont ressenti la famine, ils sont venus chez Yosef, et ils ont ressenti la famine. Ils ont senti, mais on n'a plus rien à manger, on devient frustré. On est frustré. Alors Yosef, il a dit, je vous avais dit. Maintenant, c'est venu le moment de Osé Shalom Bimromam. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin du shalom d'en haut. Vous croyez que le shalom d'en bas, ça suffisait. Statu quo, on se respecte, etc. Il n'y a pas de... Hachem, il n'a pas créé le monde pour le shalom d'en bas. Hachem, il a créé le monde pour qu'il y ait shalom bimromam. C'est-à-dire que vous fassiez descendre le shefa d'en haut vers le bas. Le shefa, il est matériel, l'abondance matérielle, mais spirituelle aussi. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde, Hachem, il veut être connu par le monde. Maintenant, les frères de Yosef, qui ne voulaient pas reconnaître Yosef, ils empêchaient Yosef de révéler Hachem dans le monde. C'est ça qu'ils empêchaient. Alors que si c'était associé à lui, ils auraient permis de faire révéler Hachem. Alors que maintenant, le fait qu'ils ont été contre lui, alors ils n'avaient plus de quoi manger. Ils ont commencé à sentir de la frustration, c'est-à-dire l'envie de manger. Comme Rabbeinu il nous dit ici, que quand on a envie de manger, on a faim, ça veut dire qu'on a des ennemis. C'est pour ça qu'on a faim. Alors ces ennemis viennent d'où? Ils viennent d'en haut, parce que du moment où maintenant la personne ne révèle pas Hachem en bas, elle se fait des ennemis en haut. C'est-à-dire qu'en haut, on la condamne, parce qu'elle ne révèle pas Hachem en bas. Alors Rabbeinu, il nous dit qu'il y a des hontes qui viennent, il y a des machloquettes, des guerres, des trucs qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Shalom Bimroma. Il ne fait pas aussi Shalom Bimroma. C'est-à-dire qu'il s'occupe d'en bas, mais il ne s'occupe pas d'en haut. Alors le statu quo, il y a un moment où c'est terminé. Il n'y a plus de statu quo. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai vient, il n'y a plus de statu quo. Si Hachem il décide d'amener Rabbi Shimon Bar Yochai et de révéler le Zohar, ce n'est pas pour que tu dises « moi, je n'ai pas envie d'étudier le Zohar ». Si Hachem il a dérévélé le Zohar dans le monde, il faut que tu saches que si tu ne dis pas le Zohar, tu n'auras plus de kippa. C'est tout. Il faut que tu le saches, que l'Allemagne, tout ce qu'il y a eu, etc., parce que les Juifs allemands, ils étaient contre l'étude du Zohar. Bien que la plupart du Zohar était imprimé en Allemagne, mais eux, ils n'étudiaient pas le Zohar. Ils étaient contre la mystique juive. Pour eux, c'était tout carré, etc. Et ça entraînait ce que ça entraînait. Maintenant, après, Rabbi Shimon est venu le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi, c'est-à-dire qu'il est Yesod Olam. Maintenant, sache que si tu adhères pas à la chassidoute, tu n'auras plus de kippa, tu mangeras plus kasher, tu ne feras plus Shabbat. Parce que même ça va se pourrir. Ne crois pas que Hachem il a envoyé le Baal Shem Tov pour que tu puisses faire sans. Si Hachem il envoie Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il y a ou Moshe Rabbeinu ou rien. Ou tu vas avec Moshe Rabbeinu, ou tu restes en Égypte et tu disparais avec les Égyptiens. Mais tu ne peux plus choisir. Hachem il a choisi pour toi. Hachem il t'a envoyé quelqu'un qui est un libérateur qui va te sortir de là où tu es, mais sache que ce n'est pas à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que tu ne peux pas continuer sans. C'est ou ça ou il ne reste plus rien. Donc il leur a dit, Paro, il a dit aux Égyptiens, puisque maintenant vous êtes rendu compte que même le blé que vous avez en stock, il a pourri, sachez qu'il va vous tuer. C'est-à-dire que vous allez disparaître. Donc faites vite ce qu'il vous dit de faire, c'est-à-dire faites la Brit Mila. Ah, moi je suis égyptien ou pas, fais la Brit Mila, parce que sinon tu vas mourir. Alors ils ont fait la Brit Mila, et à ce moment-là, il leur a donné à manger, Yosef.
Quand ils ont fait la Brit Mila, ça réduit tout de suite leur degré de perversion. Et ça a permis, ils ont libéré des canaux, ils bloquaient des canaux. C'était l'Égypte, Mitzrayim, c'est le Metzar. C'est-à-dire, ils asphyxiaient les canaux de la... Pourquoi Hachem il s'est révélé en Égypte avec des plaies? Pourquoi Hachem il était tellement en colère, il voulait se révéler dans Paro, même quand Paro il voulait faire tchouva, il n'a pas laissé faire tchouva pour pouvoir amener toutes les plaies qu'il devait amener. Parce que c'est des gens, les Égyptiens, qui sont arrivés à un tel niveau d'asphyxie de la présence divine dans le monde, qu'ils ont déclenché une colère en haut, que Hachem il voulait les détruire. Alors maintenant, le fait que l'homme Israël il était en galoute là-bas, c'était aussi pour préparer le principe de la Géoula. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans l'étroitesse de l'Égypte pour pouvoir crier et dire, mais attends, au début, ils étaient contents les Juifs en Égypte. C'était sympa. Ils touchaient les allocations, ils avaient des trucs, ils avaient des bons de vacances pour aller sur la côte d'Azur, ou pour aller faire du ski dans les Pyrénées, tout ça, c'est super. Et petit à petit, ça a commencé à se serrer. Regardez hier, ou je sais pas quoi, il y a même un Juif, dans un avion, ils ont voulu le tuer, le pauvre. Un Juif, il était assis dans l'avion tranquillement, le gars derrière, il s'est rendu compte que c'était un Juif, il a commencé à l'étrangler. S'il n'y avait pas... quand il commençait à perdre à s'asphyxier, il a pu appeler l'hôtesse, ils sont venus, ils ont un peu libéré. Mais même après, ils ont dû le protéger parce que le gars qui voulait l'étrangler, il a appelé tout le monde, il a dit, mais venez, on profite, on va lyncher ce Juif, allez, venez, on le tue, etc. Regardez, dans un avion. Regardez. Alors quand les gens, ils entendent ça, ça remet un petit peu les choses en place. Les gens, ils voient qu'on a affaire à autre chose. Il faut arrêter de croire qu'on est dans un... on n'est plus en train de lire un Tintin, là. C'est plus Tintin, c'est plus les trucs... c'est plus Alice au pays des merveilles. Ça y est, il faut rentrer dans une réalité de la progression de la vie. Donc Hachem, il a dit cette étroitesse-là qui font la spiritualité, qu'ils empêchent la Torah de se révéler dans le monde, qu'ils empêchent Hachem de se révéler dans le monde. Donc Hachem, il a attaqué l'Égypte comme jamais il a attaqué aucun peuple. C'est-à-dire ce qu'il a fait en Égypte, Hachem, c'est la destruction qu'il a fait, il a fait nulle part. Autant de destruction. Pourquoi? Parce que c'était l'étroitesse. Ils ont tous les canaux de la spiritualité, ils les ont bouchés. Ils ont mené les gens dans l'étroitesse totale. Alors Hachem, il est intervenu. Donc quand on voit que maintenant Yosef, quand Yosef il en arrive à ça, à ce que la tvoa, c'est-à-dire la moisson, elle pourrit à l'intérieur, ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire celui qui ne va pas adhérer à ça, même ce qu'il avait chez lui, qu'il pensait que c'était des acquis, ça n'existera pas. C'est ce qu'il dit ici. Ils sont venus, ils ont dit à Yosef, Ten zera venichie, donne-nous de la semence et on va vivre. Alors Tenzera, ça veut dire des graines, comme je vous ai dit, mais Tenzera, c'est de la semence pour avoir des enfants. Ça veut dire maintenant, donne-nous la vie et on va vivre. Parce que sinon on va mourir. C'est-à-dire que c'est plus maintenant que des zera du manger. C'est le zera aussi qui donne la vie. C'est-à-dire que la possibilité d'enfanter. Tenzera venichie. C'est-à-dire, si tu ne nous donnes pas, c'est-à-dire on va mourir. Alors dans ce zera, il y a les deux. Il y a le côté d'enfanter et le côté de manger. Les deux. C'est-à-dire c'est arrivé les deux au même niveau. Avant, on pouvait manger sans enfanter. Maintenant, il arrive un moment où c'est fini. Vous voyez que même physiquement, c'est ce qui se passe dans le monde. Regardez l'Allemagne. C'est un pays où les gens ne veulent plus avoir d'enfants. C'est pourquoi ils amènent tous ces... Ils ont 1,5 million de trucs. Parce qu'ils n'ont plus d'enfants. Ils ne veulent plus avoir d'enfants, les Allemands. C'est quelque chose qui n'existe plus dans leur vie. Ils ne veulent plus avoir d'enfants. Donc comme ils ne veulent plus avoir d'enfants, ils sont obligés d'amener des gens que eux, oui, ils veulent avoir des enfants. Pour qu'ils vivent, pour que leur pays ne tombe pas en faillite. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui va être leur fin. C'est-à-dire que le Maaseh Hachem, il est en train de mettre en place la réparation des choses. Tout ce qui a été fait, ça va arriver à... Alors, c'est ça, Pérouch Acher. Ah non, c'est Pérouch Acher. Donc ça, Bédat Hachem, on verra demain.